À la une de l'actualité, le porte-parole des FRDC tape du poing sur la table. Le général-major Kassonga met en garde les politiques qui s'amusent à distiller des fausses informations sur les réseaux sociaux qui consistent à démoraliser les militaires au front dans le but de les opposer. Selon le porte-parole des FRDC, l'armée est apolitique et considérée dans le monde comme la grande muette. Et puis, incroyable mais vrai, plus d'1 milliard de francs congolais détournés au sein de l'armée. Cette révélation troublante a été dite par le ministre de la Défense et chef d'état-major général des FRDC qui ont échangé avec le ministre du Budget. L'objectif pour l'armée est de démasquer les 9000 fictifs au sein des FRDC. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h. Le président de la République a effectué une visite d'inspection des travaux de l'avenue Elengesa. Cette avenue va permettre de relier 6 communes de la ville de Kinshasa. Pierre Kibambe Somwe et Fils Matondo pour le reportage. Elengesa, une des principales artères de la ville de Kinshasa, partira désormais du croisement avec l'avenue Kasavubu sur place Mariano vers Bypass, cette grande route séparant les municipalités de Mongafula et Selembao. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est allé s'enquérir personnellement de l'état d'avancement des travaux sur Elengesa. À l'endroit de l'accueil, le chef de l'État descend de son véhicule. Il salue la population impatiente. La joie est à son comble. À son arrivée, le président de la République a été salué par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila, et une délégation de bourgmestres, 6 au total. Il s'est mis aussitôt après à la visite d'inspection de la route sous les explications du gouverneur de la ville en compagnie d'une marée humaine tout le long de l'avenue Elengesa. La joie de la population se justifie par l'importance de cette route qui va relier 6 communes de Kinshasa, Kalamu, Ngiringiri, Makala, Bumbu, Selembao et Mongafula. Les travaux s'exécutent en 2 phases, celle de réhabilitation de l'artère complètement terminée et celle de construction d'une nouvelle route à partir du marché de Makala vers l'arrêt Armée du Salut sur Bypass. Les travaux sont exécutés par l'entreprise Adi Construct sous la supervision de l'hôtel de ville. Ils s'inscrivent dans le cadre du programme d'urgence du président de la République. C'est tard dans la soirée que le chef de l'État a quitté la commune de Makala sous les ovations de la population infatigable de cette contrée de la capitale qui s'était mobilisée spontanément pour réserver un accueil délirant au président de la République. Et puis, consultation nationale, la liste des personnalités continue à s'allonger pour la journée de mercredi. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a échangé avec Pius Mwabilou du Front commun pour le Congo et une délégation de l'Union pour la nation congolaise, Patrick Moukoui et Koko Molichou. C'est une condition sine qua non pour l'examen du projet de loi des finances pour l'exercice à venir, présenter la loi portant reddition des comptes du budget de l'exercice complètement terminé dans les cas sous examen budget 2019, conformément aux dispositions 172 et 173 de la Constitution relative aux finances publiques. Le ministre des Finances, José Sélé Alagouli, était devant la représentation nationale pour se livrer à cet exercice. Dans l'économie du texte de loi portant reddition des comptes 2019, on retient les assignations réalisées seulement à 66%. La résurgence d'Ebola et du choléra, mais aussi des dividendes consécutives à l'application du code minier révisé. Il s'est ouvert un débat général sous la conduite de la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda Lioko. Les députés nationaux n'ont pas épargné l'Argentine nationale sur les dépassements constatés dans l'attribution des crédits budgétaires, la présidence de la République, la primature et le ministère des Finances, alors que d'autres secteurs de la vie nationale ont manqué de crédits. Des dysfonctionnements qui doivent être corrigés et le dépôt tardif de ces projets de loi a été également fustigé. Le ministre des Finances s'est employé à rencontrer les préoccupations des députés. J'ai commencé ma réponse en disant que j'étais d'accord avec une convergence sur un certain nombre de convictions. Le budget, c'est une loi. Quand il quitte le gouvernement, il s'appelle budget. Mais quand il franchit les 2 chambres du Parlement, ça s'appelle loi des finances. Et une loi est opposable à tout le monde. Donc il faut respecter le niveau de crédit budgétaire imparti en dépenses
mais également respecter les niveaux d'assignation des recettes impartis au niveau de régie financière. Donc c'est question que chacun se mette dans une dynamique de respect de ce qui est voté et qui a valeur légale. Après ces débats houleux, Janine Mabunda Lioko, présidente de la Chambre basse du Parlement, a obtenu par la plénière le vote de la loi portant reddition des comptes 2019 et l'envoi à la Commission économique et financière. Notre estimée commission dispose d'un délai maximum de 7 jours pour réaliser ce travail, lui confié, et son bureau sera prié de prendre toutes les dispositions pour le respect du timing compte tenu des autres échéances. Pour le reste, les autres collègues non membres de l'ECOFIN peuvent utilement prendre part à ces travaux pour leur enrichissement et chaque membre du gouvernement concerné sera tenu aussi de participer à toutes les réunions de la Commission sur pied de l'article 91, alinéa 1 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. À présent, le projet de loi des finances exercice 2021 peut être examiné à la date affixée par le bureau de l'Assemblée nationale. Vous avez compris que je suis vite allé en besogne. Il s'agissait justement des députés nationaux qui ont adopté et déclaré recevable le projet de loi de reddition des comptes exercice 2019 présenté par le ministre des Finances et renvoyé à la Commission économique et financière pour un examen approfondi. Et puis à la Chambre haute du Parlement, le président du Sénat a échangé avec la délégation de l'Assemblée provinciale de Maïndombe, Dada Chabani, pour plus de détails. La réhabilitation du gouverneur de Maïndombe préoccupe au plus haut point l'Assemblée provinciale de cette province. Le Sénat étant l'émanation des provinces, la délégation des députés provinciaux, conduite par son président, l'honorable Makombo, a exprimé son indignation au président du Sénat, l'honorable Alexis Tambo Mwamba. Nous avons été reçus par le président du Sénat parce que la province de Maïndombe a de sérieux problèmes. On a réhabilité un gouverneur démissionnaire qui a détourné des montants importants dans notre province et malheureusement on vient de le réhabiliter abusivement. Voilà pourquoi nous avons trouvé qu'il faut poser le problème au Sénat qui est l'émanation de notre province pour amener ce problème au niveau du chef de l'État. Il a pris bonne note de notre demande. Nous nous opposons, notre population, notre assemblée, tout le monde ne veut plus de son retour et c'est comme ça que nous voulons qu'on reporte cette décision irrégulière du ministre de l'Intérieur. À la primature, les évêques catholiques plaident pour l'implication personnelle du Premier ministre dans la résolution de la crise politique en République démocratique du Congo. C'est dans ce cadre que Sylvestre Ilunkamba a échangé avec les princes de l'Église qui pensent que le Premier ministre a un rôle important à jouer puisqu'il conduit la politique du gouvernement. Françoise Bouela et Pompaoumba. Si les deux partenaires de la coalition ont cherché jusqu'à trouver comme une aiguille dans une botte de foin la candidature capable de garantir le consensus et jouer le trait d'union, les évêques membres de la SENCO sont arrivés à la même conclusion au sujet de Ilunga Ilunkamba comme Premier ministre du gouvernement de l'alternance. Ce jeudi 12 novembre 2020, en mission des bons offices, les prélats catholiques le lui ont dit. Le Premier ministre est la plaque tournante de la gestion de ce pays. C'est lui le chef de gouvernement, c'est lui qui doit canaliser tous les efforts des différents ministères pour que le peuple congolais puisse se retrouver pour parler aussi congolais. Il a aussi quelque chose à faire pour... il est un peu comme au milieu du village, si vous voulez dire. Les évêques ont pensé l'approcher pour écouter son analyse et aussi lui demander de prodiguer quelques conseils et aussi lui demander de s'impliquer à son niveau pour arriver à un lendemain meilleur. Il a un rôle à jouer dans la mesure où il peut montrer les conséquences de ce qui se passe par rapport à la gestion du pays. Les chrétiens, de surcroît les évêques, sont des hommes d'espérance. Les princes de l'Église catholique sont d'avis que le rôle à jouer par le chef du gouvernement est capital dans la situation que traverse le pays. Il est donc important de venir l'écouter.
Je l'ai dit en titre, c'est une révélation troublante. Près de 9000 fictifs démasqués dans les rangs de l'armée avec pour conséquence un détournement de plus d'1 milliard de francs congolais. La question a été débattue entre le vice-premier ministre, ministre du Budget et le ministre de la Défense et chef d'état-major général des forces armées congolaises. Juste après, Jean-Baudouin Maillot a échangé avec le directeur général de la Régie des eaux et de la SNEL, Cédric Enina. Au nombre d'effectifs, s'il faut y inclure les montants perçus en termes de soldes, la révélation fait froid dans le dos. 9000 fictifs débusqués au sein de l'armée, l'équivalent de 1,7 milliard de francs congolais perçus indûment. Les finances publiques saignées à blanc par des fraudeurs. Agir vite, c'est l'acte posé par les ministres de la Défense nationale Emengo Imukena et le chef d'état-major général, le général Célestin Mbala Moussensé, qui ont porté l'information auprès du vice-premier ministre, ministre du Budget Jean-Baudouin Maillot Mambeke. Pour une seule zone de défense, l'état-major général des FARDC a pu dénombrer plus de 9000 agents dont les salaires sortent tous les mois, mais ne les touche pas. Ça fait un peu plus d'1,7 milliard de francs congolais par mois. Et le ministre de la Défense m'a apporté cette bonne nouvelle. Je n'ai pas manqué de saisir cette occasion pour féliciter lui-même le ministre de la Défense ainsi que le général Mbala, notre chef d'état-major général, ainsi que ses collaborateurs pour cet effort. Pas d'eau, pas d'électricité, Kinshasa redoute une asphyxie. Une enveloppe vient d'être octroyée à la Régie des eaux et la SNEL pour assurer la desserte, surtout pendant les festivités qui approchent. Le Premier ministre nous a recommandé de venir voir le vice-premier ministre afin de trouver des solutions. C'est ce qui fait que nous venons d'avoir une réunion qui nous a permis de glaner un peu tout ce que le gouvernement a pu trouver pour. Un appui financier qui va améliorer la situation des Quinoises et Quinois qui vivent un calvaire. Et puis cet avertissement sévère de l'armée aux politiques sous un temps ferme, le porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, le général-major Richard Kasonga, a mis en garde toute personne qui s'hasarde à véhiculer des messages de démoralisation des militaires dont certains sont au front dans le but de les opposer les uns contre les autres. Suivez. Les forces armées de la République démocratique du Congo condamnent avec véhémence la campagne séditieuse concoctée dans des officines rétrogrades, mieux connues, mieux identifiées et bientôt détruites, campagne dédiée à la démoralisation des forces armées dans le but d'opposer nos militaires les uns aux autres. À cet effet, les forces armées tiennent à préciser que pour leur fonctionnement harmonieux, elles reçoivent diverses allocations financières, logistiques, techniques et structurelles, adaptées et conséquentes en vue des succès des opérations au travers d'une gestion transparente des ressources humaines et matérielles, débloquées continuellement de manière ininterrompue en fonction des contingences sécuritaires et des besoins stratégiques exprimés par l'état-major général sous l'égide du chef de l'État, commandant suprême. Les auteurs de l'appel à la révolte des militaires dans les réseaux sociaux doivent savoir que leur brouhaha ne passera pas, qu'ils œuvrent au contraire à la solidification et au renforcement des liens entre vaillants combattants de forces armées. Il est tout aussi inconvenant de soutenir, sans l'étayer, que les officiers récemment nommés dans la nouvelle mise en place au sein des forces armées n'ont pas reçu des frais d'installation, tout comme d'autres ne sont pas encore entrés en possession de leur véhicule. Une telle affirmation dénuée de tout fondement est un tissu de mensonges car les faits prouvent le contraire. Les forces armées de la République démocratique du Congo s'étonnent que la réforme savamment imaginée pour la professionnalisation de notre outil de défense, qui a exigé la construction d'un nouveau quartier général de forces armées,
devienne un sujet de controverse. Déplacer aujourd'hui le quartier général de l'état-major général des forces armées découle d'une planification bien ordonnée et conforme à la montée en puissance de notre outil de défense. Face à cette campagne séditieuse, les forces armées de la République démocratique du Congo appellent tous nos vaillants combattants à demeurer unis, disciplinés comme toujours, vigilants et derrière le commandant suprême. Nationalistes et républicains, les militaires congolais ne doivent se laisser ni influencer, ni entraîner dans des polémiques qui n'ont aucun rapport avec nos missions constitutionnelles. La Banque africaine de développement vient d'octroyer à la RDC un montant estimé à plus de 3 millions de dollars américains pour le projet d'appui au développement dans le secteur privé et la création d'emplois. L'annonce a été faite par le vice-premier ministre, ministre du Plan, au cours de la réunion du comité de pilotage Peggy Mukunda et Tony Djouma. La Banque africaine de développement vient de prolonger la date de clôture du projet d'appui au développement du secteur privé et à la création de l'emploi en RDC PADES jusqu'au 30 juin 2021. 3 875 000 dollars américains, c'est l'enveloppe disponibilisée par la BAD au profit des activités telles que l'aménagement des locaux, du guichet des paiements de la Direction générale des impôts et de la mise en place d'une unité macro-fiscale au ministère des Finances chargée du suivi rapproché de la politique de gestion budgétaire gouvernement. Sous la présidence du vice-premier ministre, ministre du Plan, Élisée Mounembwe, les membres du comité ont fait l'état de lieu de la mise en œuvre du dit projet. Pour rappel, la Banque africaine de développement a accordé au gouvernement congolais ses fonds pour promouvoir l'émergence des petites et moyennes entreprises, apporter le soutien à l'employabilité de jeunes et favoriser l'autonomisation économique des femmes. Au cours de cette réunion, il a été aussi question d'examiner le progrès accompli dans l'exécution du projet, mais également approuver et adopter les plans de travail, fournir des orientations de fonds sur les structures de mise en œuvre. L'Afrique du Sud, de plus en plus intéressée au projet INGA 3, la question était évaluée au cours des consultations ministérielles régulières entre la République centrafricaine et la République démocratique du Congo. Gina Wabiwa. Pendant son séjour en République sud-africaine, précisément à Cape Town, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Maritumba Nzeza, s'est entretenue avec la communauté congolaise vivant en Afrique du Sud, particulièrement celle de Cape Town. Ses compatriotes congolais vivant à Cape Town ont délié leur langue pour exprimer à la ministre d'État, Maritumba Nzeza, leur desiderata. Il s'agit des difficultés d'obtention du passeport à l'ambassade de la République démocratique du Congo en Afrique du Sud, les coûts très élevés de ces passeports qui revient à 400 dollars américains, l'absence du consulat au niveau de Cape Town sont entre autres le mot qui ronge la communauté congolaise de Cape Town. Ajoutez à cela les dossiers de plus ou moins 400 Congolais qui seraient incarcérés en République sud-africaine et qui sont abandonnés à leur triste sort. D'autres, par contre, ont exprimé sur place leur ferme volonté de regagner la mère patrie, pourvu que le gouvernement leur donne des assurances. Très attentive, la ministre d'État, Maritumba Nzeza, les a exhortés à bannir les antivaleurs pour vivre en toute quiétude dans ces pays qui constituent leur seconde patrie et à travailler. Elle leur a promis d'examiner minutieusement toutes leurs revendications afin de trouver des pistes de solutions. En séjour dans la province du Haut-Katanga, le vice-ministre des Ressources hydrauliques et électricité a visité le centre de tous les réseaux haute tension dans la ville de Likasi et le nouveau répartiteur centre à Kambov. Selon Papi Pongo, cette mission fait suite à celle effectuée à Inga 1, cela dans le souci d'assurer les travaux de réhabilitation qui s'effectuent dans le secteur de l'électricité. Mera Ndeke.
Après Inga dans le Congo central, le vice-ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Papi Pungu Luamba, a été dépêché par le Premier ministre sur ordre du chef de l'État dans le Haut-Katanga pour une mission d'inspection relative à son secteur. Accompagné par une délégation d'experts de la SNEL, le vice-ministre a entamé sa mission par le centre de contrôle de commande à Likasi. Sur place, il s'est imprégné du fonctionnement du dispatching qui assure l'interconnexion de tous les réseaux haute tension du Grand Katanga, spécialement les réseaux de 120 kV. Pas de repos pour le numéro 2 des ressources hydrauliques et électricité. Les cortèges qui l'accompagnaient s'étaient branlés vers Kambov, au nouveau répartiteur centre doté de 2 transformateurs de 150 MVA chacun. Ce poste mis en service en avril 2019 a été construit par l'entreprise minière Komika en partenariat avec la SNEL SA. Papi Pungu Luamba, qui soutient les efforts du gouvernement Ilukamba sous l'impulsion du chef de l'État, fait ici l'état des lieux. C'est la zone minière et aujourd'hui notre budget est supporté à plus ou moins 70% par le secteur minier et notre société du portefeuille, la SNEL, est beaucoup plus sollicitée. Et notre souci, c'est d'accompagner la SNEL dans le travail qu'il fait, d'accompagner nos compatriotes qui sont des abonnés primordiaux de la SNEL. Les installations de cette entreprise, déjà alimentées par les répartiteurs centres, ont été également visitées par l'autorité. Déterminé, Papi Pungu n'a pas hésité d'emprunter le chemin de risque pour se faire une idée sur tout le site de l'exploitation minière à travers une vue panoramique. Le cadastre foncier sera bientôt numérisé. Un accord a été signé entre le ministre des Affaires foncières et le groupe turc Armiad, spécialisé dans la numérisation. Cette opération va permettre à chaque propriétaire de sécuriser ses livrets parcellaires et obtenir les cartes de propriété, ce qui va sans doute résoudre les conflits fonciers. Guy Bleskitiki. Le cadastre congolais a évolué depuis belle lurette sans être numérisé. Cheval de bataille du ministre Aimé Sakombi Molendo. Elle est devenue une réalité avec les consortiums du groupe turc Armiad. En présence de quelques membres du gouvernement, dont la représentante du Premier ministre, Mme Penge, le secrétaire général aux affaires foncières, Mugangu, le conseiller du chef de l'État en charge de numérisation, Migisha, et tous les intervenants sont unanimes qu'il faut changer et que la réforme en termes du numérique va résoudre autant de conflits fonciers dans les tribunaux en République démocratique du Congo. Le gouvernement a montré sa volonté politique et a initié une coopération secteur public-privé. Avec la coopération du secteur privé, le cadastre de 3000 villages ou quartiers a commencé à être réalisé chaque année. En d'autres termes, la vitesse de cadastration s'est décuplée. Le conseiller spécial du chef de l'État en matière de numérique croit dur comme fer que cette cérémonie marquera un tournant décisif. Je remercie le ministre des Affaires foncières pour finalement son implication et la compréhension de la vision du chef de l'État, parce qu'il a compris et il met en œuvre cette vision. Et je pense que demain, comme il s'agit d'un secteur à fort impact socio-économique, tous les Congolaises et tous les Congolais ressentiront les effets de ce projet. Pour le ministre des Affaires foncières, Aimé Molendo Sakombi, la numérisation va contribuer énormément au budget de l'État et enrayera de conflits fonciers auprès de cours et tribunaux. Aujourd'hui, c'est l'espoir incarné par la volonté du chef de l'État, le président Tshisekedi, à travers le ministère des Affaires foncières, de numériser. Et avec cette technologie, tout sera logé dans des banques de données inviolables et les cours et tribunaux vont désemplir au niveau du secteur foncier. La signature de cet accord est un ouf de soulagement pour ce secteur aussi important que capital pour la République démocratique du Congo, un tournant décisif et marqué. Le ministre du Commerce extérieur a animé une conférence de presse sous le thème « Quelle place occupe la RDC par rapport aux USA ?» Dans son exposé, Jean-Lucien Boussa s'interroge sur le potentiel que regorge la République démocratique du Congo, comment ouvrir le marché congolais aux investissements américains, tout en mettant en relation le concept commerce et investissement. Lopez Kakouba. Comment ouvrir le marché congolais aux investissements américains? C'est l'essentiel de la réflexion menée par Jean-Lucien Boussa-Tongba ce jeudi 12 novembre au cours du breakfast briefing de la Chambre du commerce américain AmCham au Pullman Hotel.
Au vu de la relation intrinsèque qui existe entre les commerces et l'investissement, les patrons du commerce extérieur en RDC, Boussa Tongba, est sur tout le front pour booster les exportations congolaises. Après les sommets internationaux de la Chine, c'est au tour des États-Unis. Dans son propos, le ministre du Commerce s'est étalé sur la thématique de la place de la RDC par rapport aux États-Unis. Il a rappelé à l'audience des avantages d'investir en RDC, pays à opportunités indescriptibles. Je suis convaincu que la diplomatie menée par le président de la République nous permet aussi d'avoir des dividendes qui nous ouvrent toutes ces portes-là. Et je suis presque sûr que très bientôt, la décision va tomber pour que la RDC puisse réintégrer l'Agora. Je félicite l'ensemble des associations qui se sont battues sur les sujets, qui ont œuvré finalement pour que la RDC reprenne sa place. De son côté, le président de la Chambre de commerce américain au Congo, M. Lino Shimba, s'est dit honoré de la présence et de l'exposé du ministre du Commerce, Jean-Lucien Boussa. Il était à la hauteur. S'en est suivi le jeu des questions-réponses au ministre Jean-Lucien Boussa par les investisseurs, les responsables des entreprises ainsi que le membre de cette chambre de commerce. Le Fonds national de la microfinance organise des journées d'information et de sensibilisation sur l'accès au crédit agricole. La première journée a été consacrée aux coopératives agricoles, une journée animée par Thierry Ngoy, coordonnateur du Fonds national de la microfinance, et Rudi Skitutu pour le reportage. Avoir un crédit agricole, c'est possible. Le Fonds national de la microfinance accompagne quant à ce les coopératives pour pouvoir accéder au crédit. Mais pour y accéder, les bénéficiaires doivent comprendre et s'informer sur les modalités pratiques. Voilà pourquoi le FNM organise une série d'ateliers d'information et de sensibilisation. Notre cible d'aujourd'hui, c'était les maraîchers. Nous voulons leur permettre d'accéder aux produits adaptés à leur activité, selon leur spéculation, auprès des institutions de microfinance qui sont nos partenaires. Les produits agricoles, c'est un financement qui est difficile. Il faut bien cerner cela. Et nous avions trouvé le produit adapté. Et nous sommes en train d'informer les coopératives, de les sensibiliser afin qu'eux se mobilisent et qu'ils aillent conscientiser leurs membres pour leur dire qu'il y a une solution, mais qu'ils devront s'approprier et considérer qu'ils sont entrepreneurs. Après échange, les participants venus des différentes coopératives du district de la Tchangou ont compris les attentes de leurs partenaires. C'est la première fois que nous voulons accéder à des crédits agricoles. Vu ce que nous avons suivi, et si ça sera respecté, crédit agricole tel que nous faisons dans notre métier, nous serons capables de les rembourser. Totalement capables. Cette campagne d'information et de sensibilisation va s'étendre dans les jours à venir dans les autres districts de la ville-province Kinshasa. La RDC vient de se doter d'une chaîne de recettes. Les responsables des régies financières et du gouvernement provincial du Nord Kivu sont à l'école du savoir pour maîtriser son fonctionnement. Célestin Sibomana pour le reportage. Par conséquent, quand vous allez vous connecter à ces régies, vous allez voir... Les agents des régies financières des banques commerciales et de la Banque centrale du Congo à Goma sont depuis une semaine rentrés à l'école pour apprendre les logiciels Isis Régie. Il s'agit de la DGDA, DGI, DGRAD, la Banque commerciale, la Cadeco et la BCC. Ces logiciels Isis Régie visent la transparence, la traçabilité et la fiabilité dans la chaîne informatisée de recettes de l'État telles que inscrits dans les projets gouvernance financière. 4 formateurs experts du projet, parmi eux ceux de la BCC, répondent aux préoccupations et inquiétudes, une pédagogie active à travers un débat ouvert. Est-ce que cette formation du logiciel Isis Régie rejoint les attentes des agents de régie? Adolphe Lumbikila est l'un de 4 formateurs. Comment appréciez-vous les cadres formés déjà? Rappelons que ce logiciel a été lancé à Goma la semaine dernière par les conseillers du ministre national des Finances Dieudonné Boukassa en présence du gouverneur de province Caroline Zanzuka Sivita. L'objectif est de mobiliser les recettes de l'État telles que voulues par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. L'avantage du logiciel, ça vient résoudre plusieurs problèmes qui étaient posés au niveau de l'administration fiscale en ce qui concerne la mobilisation des recettes. Et donc ce qui explique l'engouement auprès des participants
à comprendre le logiciel, à poser toutes les questions et aussi la satisfaction de voir que beaucoup de leurs problèmes ont trouvé solution, des problèmes qu'ils ont posés depuis 15 ans, il y en a qui ont une carrière depuis de 20 ans, que c'est aujourd'hui avec ces logiciels que ces problèmes, tout ce qui concerne l'encaissement des recettes, toute la procédure de perception des recettes, ces problèmes-là sont résolus et dès le 1er janvier, ils auront satisfaction totale. Le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, a échangé avec l'ambassadeur de la Chine. Dans sa gibecière, le diplomate chinois a remis des kits sanitaires de lutte contre le Covid-19. Alain Bikaï pour plus de détails. Ces dons constituaient essentiellement de 15 000 masques médicaux, des 100 combinaisons de protection et 100 thermomètres infrarouges et destinés à la lutte contre le Covid-19. Pour l'ambassadeur chinois en poste en République démocratique du Congo, cette aide est un effort supplémentaire du peuple chinois d'accompagner le peuple congolais dans la lutte contre cette pandémie. Entre la République démocratique du Congo et la Chine, il y a une valeur qui nous unit, a-t-il indiqué. Si en République démocratique du Congo, on parle du peuple d'abord, en Chine, les principes restent tout pour les peuples, a martelé ce diplomate chinois avant d'exprimer le vœu du Parti communiste chinois qui veut consolider les échanges avec les partis présidentiels. À son tour, le secrétaire général de l'UDPS a apprécié ces dons du peuple chinois destinés à un grand parti national, l'UDPS. Pour lui, son parti reste disposé pour développer les relations bilatérales avec les partis communistes et la Chine est un partenaire privilégié de la République démocratique du Congo. Bien avant, les deux personnalités ont échangé dans le cabinet du travail du secrétaire général de l'UDPS sur les enjeux politiques de l'heure. L'Office de gestion du fret multimodal a soufflé sur sa 40e bougie, une cérémonie grandiose qui a été organisée à Roméo Golf. L'occasion était pour son directeur général de décliner le plan décennal 2020-2030. Le vice-ministre des Transports a rehaussé de sa présence cette cérémonie. Edith Chala. 40 ans, c'est toute une génération qui passe. Une histoire des réussites mais aussi des échecs. C'est aussi le moment de la réflexion pour l'avenir. L'Office de gestion du fret multimodal, OGFREM, a 4 décennies derrière lui. Patient Saïba Tamboué en est le directeur général actuel. Il incarne le présent et l'avenir du Conseil congolais des chargeurs. À l'occasion de ce 40e anniversaire, les anciens directeurs généraux ont été honorés. Des agents ont été objectivement primés dans une catégorie ou une autre. Le vice-ministre des Transports et voies de communication, tutelle de l'OGFREM, Jacques Youma, a représenté le ministre empêché. De 2020 à 2030, l'OGFREM dispose désormais d'une balise et une boussole. C'est le plan décennal. Une mine d'or pour le management sur cette décennie. Une véritable somme de paramètres de performance. Aujourd'hui, c'était une évaluation. Qu'avons-nous fait dans l'économie de notre pays durant 40 ans d'existence de l'OGFREM et que comptons-nous faire pour les 50, 100 ans à venir? Et c'est pourquoi je pense qu'aujourd'hui, les plus beaux cadeaux que l'OGFREM a pu donner, c'était de pouvoir décliner son plan décennal 2020-2030. Et à l'horizon 2030, l'OGFREM aura atteint 50 ans d'existence, va donc fêter son jubilé d'or. Régulateur du marché, opérateur des services, syndicat des chargeurs et conseil technique du gouvernement de la République dans la gestion du fret, cet établissement public est au cœur de l'intégration sous-régionale et régionale de la RDC. Avec ses documents de traçabilité du fret, l'OGFREM est l'instrument de sécurité pour les importateurs et les exportateurs congolais. Un accord de collaboration a été signé entre le gouvernement provincial de la Tchopo et la RTNC, représenté par son directeur général Ernest Kabila. La cérémonie a eu lieu dans la salle du gouvernorat. Suivez. L'accord entre le gouvernement provincial et la RTNC sur la perception de la redevance des appareils récepteurs d'émissions audiovisuelles dans la Tchopo est signé. Le gouverneur de province, Maître Louis-Marie Lufungula et Ernest Kabila, directeur général de la RTNC, signent à fin ces documents qui donnent le pouvoir de collecter la taxe sur la redevance audiovisuelle. En apposant sa signature, l'autorité provinciale s'est réjouie de ces partenariats scellés qui donnent aussi à ces médias publics des moyens pour son bon fonctionnement. Ce qui vient de se passer ne fait que sceller davantage la collaboration ou le partenariat entre la RTNC et la province de la Tchopo, qui va encore davantage connaître une vitesse de croisière. Nous espérons vraiment que cette mise en œuvre va se faire sans heurts
dans l'intérêt bien compris des deux parties. Pour Ernest Kabila, la collecte de la redevance permettra à la RTNC de voler par ses propres ailes, d'où la mise sur pied dans le délai d'un comité de suivi. Et je pensais bien que la signature de ces documents ce matin, c'est nos relations. Nous devons en profiter pour mettre sur pied tous les éléments nécessaires afin que la collecte puisse avoir lieu. Avant sa signature, l'accord de collaboration au gouvernement provincial et RTNC est passé par une séance d'études des experts du gouvernement et ceux de la RTNC pour l'examen des modalités pratiques de son exécution. Le paiement de la taxe sur la redevance des appareils récepteurs d'émissions audiovisuelles concerne les personnes physiques et morales des milieux urbains et ruraux. Le grand chef Moatiave Moshid III vient d'effectuer une tournée dans différentes contrées où c'est dans l'Empire Lunda, en Angola, en Zambie, dans les deux Kasaï et dans la province du Kwango. L'empereur Lunda a apporté un seul message, celui de la paix, nous dit Marie Kalong. Pour conserver et perpétuer la culture Lunda dans sa globalité, le grand chef Moatiave Moshid III, qui séjourne à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, venait de parcourir l'espace Lunda, un composite du peuplate Lunda éparpillé aux 4 coins cardinaux. Au Bandundu, le grand chef Moatiave Moshid a rassuré cette population de l'immortalité de sa culture qui date des millénaires par sa présence physique, ses conseils et sa représentation morale aux cérémonies diverses, notamment celles funéraires de Kiamvu Inana, de Kasongo Lunda et bien d'autres occasions, somme toutes des protections et de sauvegarde du mythe Lunda. Dans les deux grands Kasaï, autrefois, le grand chef Moatiave n'a cessé de rappeler l'appartenance d'une bonne partie de ce peuple Lunda à l'empire millénaire Lunda. En Angola, par exemple, le grand chef Moatiave Moshid III a franchi le fleuve Zambèze en Angola pour atteindre Kazumba chez les chefs Nyakatolo. Toute la contrée a bougé au passage de l'empereur des Lunda. L'accueil a été plus que chaleureux. Des milliers de personnes ont suivi le cortège du Moatiave sur plus de 2 km au rythme folklorique impressionnant. L'arrivée du Moatiave a été plus qu'attendue. Tandis qu'en Zambie, 2 grandes provinces hébergent ce peuple Lunda, retrouvé dans la province du Zambézi, où des milliers d'existantes personnes ont savouré la mythologie Lunda moderne de cet espace. Enfin, Musumba, capitale de l'Empire Lunda, dans les territoires de Kapanga, province du Lualaba, représentera toujours le point de chute de la culture ancestrale autour de laquelle gravitent nombre de dignes filles et fils descendants de Rouège dans cet espace conquis. Le député national Guy Luando est allé évaluer les travaux d'avancement lancés par la Fondation Ouidal à Tchouapa, une occasion pour lui de procéder à la remise officielle du bâtiment de l'Assemblée provinciale de la Tchouapa. Cédric Kenina. Mbandaka en ébullition, la ville s'est montrée reconnaissante envers celui qui s'est investi pour son développement, le sénateur Guy Luando Mboyo. La foule insistante a voulu écouter les messages de l'initiateur de la Fondation Ouidal qui a circonscrit l'objet de sa visite dans l'espace Grand Équateur qui a comme point de chute la province de la Tchouapa où il est prévu une visite d'inspection des projets lancés. Merci pour être tango inso ezala la ere ya mbula ezala tango moyo ezali bolakisaka bolingo na bino. Je vous dis merci pour l'accueil chaleureux que vous m'avez réservé en tant que votre fils. Rien que pour ça, bokotisaka ngai nyongo ya mbandaka ere nyonso na kati ya motema na ngai. Je suis venu dans le cadre de suivi de nos projets lancés. Merci, merci. Na kombo na ngai moko pe na kombo ya délégation na ye wa discours te. Na ye ko sala suivi ya ba projet lokola boyeba ekolo. C'est à vous également de me dire ce qui ne marche pas pour qu'ensemble nous puissions améliorer les choses.
yango na boyaka échec po ete soki mpe ezotambola malamu te bino boyebisangaki ezotambola malamu te. La Chouapa garde son souffle en attendant la remise officielle du bâtiment abritant les sièges de l'Assemblée provinciale dont les travaux de construction ont été financés par la Fondation Ouidal. Les sénateurs, députés nationaux et provinciaux de l'Ituri veulent savoir comment fonctionne le Fonds national d'entretien pour les routes. Ils ont été éclairés et fixés par les explications qui leur est fournies par le directeur général intérimaire du FONER. Suivez. Des parlementaires étaient venus s'imprégner du fonctionnement et organisation du Fonds national d'entretien routier, mais ils voulaient aussi mesurer le degré de perception des recettes de péage des routes au niveau de l'Ituri. Les éléments reçus du directeur général AI du FONER ont donné tout éclairage possible à ces représentants des Ituriens pour envoyer un message précis à leurs concitoyens. La population doit avoir confiance en notre établissement public FONER qui travaille. Après vérification, information d'abord, vérification pièce par pièce, nous avons constaté que le FONER fait exactement son travail de financer les différents projets tels que prévus par les offices qui s'occupent des routes de terrain national ou de la voirie ou des routes de dessert agricole. La dégradation des routes d'intérêt national et provincial et celle de dessert agricole étaient également passées en revue et des réponses claires données. Nous remercions sincèrement madame. Maintenant nous avons toutes les matières entre nos mains, tous les documents qui vont nous permettre de faire le suivi auprès des différents responsables qui gèrent les différents projets routiers. C'était pour une première fois que ce caucus était accueilli par une entreprise publique sans fausse route. Unanimement, les élus ont salué la transparence et la promptitude de la patronne du FONER. Outillés, ils peuvent aller auprès des agences routières pour évaluer ensemble les travaux exécutés dans leur province sous financement du FONER. J'ai aimé l'organisation. Oui, hein? La mort a encore frappé à la présidence de la République. Aboubacar Nassor, sous-gestionnaire des crédits affectés au cabinet du président de la République, est décédé dans la nuit du 11 novembre dernier. Sa mise en terre est intervenue ce jeudi dans la matinée suivant le rite musulman au nom du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Son directeur de cabinet, Désiré Cachemire Kolongele, a déposé une gerbe de fleurs devant la dépouille mortelle de l'illustre disparu à la morgue de l'hôpital du cinquantenaire. À 48 heures de la rencontre RDC-Angola, classement du groupe D, le ministre des Sports rassure l'opinion congolaise que tout est prêt pour s'attendre à un résultat positif. Amos Mbayo remercie le chef de l'État pour son implication personnelle dans ce dossier. Des propos recueillis par Laurent Ngala et Mimiche Omatou. Nous sommes déjà pratiquement prêts et le stade de Martyrs est déjà prêt pour abriter cette grande rencontre de ce samedi. En ce qui concerne la prise en charge de nos joueurs, vous savez que dans notre politique, c'est de faire des choses bien avant. Donc là, je vous rassure que tout est déjà fait. Il n'y a aucune crainte pour le match de ce samedi. Je crois que nous n'attendons que le jour J pour voir le 11 national mouiller leur maillot et nous donner la victoire. Nous avons déjà pris des mesures conservatoires pour que les supporters n'accèdent pas au stade. Je profite de l'occasion pour remercier le premier sportif, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a été attentif aux cris des sportifs et il a donné des instructions fermes pour que le tout soit fait à temps. Et je tiens à remercier le Premier ministre pour que les solutions soient déjà sur pied. Et je tiens aussi à remercier mon collègue, le VPM Budget, qui a pu liquider ces dossiers concernant la rencontre de ce samedi bien à temps, ainsi que mon collègue José Sélé, malgré les difficultés de la trésorerie, mais il a pu ordonnancer les dossiers concernant les repas. Donc cela veut dire que tout est déjà fin prêt. Nous n'attendons que nos joueurs pour nous faire savourer ce samedi parce que nous osons croire avec leur détermination. C'est pour la première fois qu'eux-mêmes choisissent Safari Beach. Ils veulent s'éloigner de tout le monde pour mieux se concentrer. Et nous osons croire que tous les Congolais seront derrière eux. Les joueurs qui nous suivent, les staffs techniques, le peuple congolais, le président de la République, le Premier ministre, toutes les institutions de la République, tous les Congolais sont derrière vous. Bien que les gradins seront vides, mais croyez-moi que toutes les maisons
partout au Congo vont vibrer pour vous soutenir. RTL a des nouvelles offres pour ses abonnés. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse qui a été organisée par la direction générale de l'entreprise Edith Chala. Au cours de cette conférence de presse, RTL RDC a fait des annonces sur plusieurs de ses offres qui défient toute concurrence. Plus de 1300 sites 4G, plus de 100 villes couvertes par la technologie 4G, une redondance sur la fibre optique avec 4 sorties à l'international. Ajoutez à ceci les forfaits Internet avec avantage pour tout le monde, mais surtout pour les jeunes qui ont des sites gratuits comme Wikipédia à visiter. Ceux qui sont concernés par ces nouvelles offres, ce sont tous les nouveaux abonnés qui vont rejoindre les réseaux RTL. La première condition, c'est qu'il faut avoir un smartphone, parce qu'il s'agit des réseaux de smartphones. Et donc dès que vous avez un smartphone et que vous achetez la carte SIM RTL à 500 francs, vous aurez droit au bonus de 5 gigas à utiliser pendant toute la semaine. Et en plus de cela, il y a également d'autres bénéfices, 120 minutes de nuit et 100 SMS. Et pour avoir accès à ces deux autres bénéfices, il faut avoir fait une recharge de 20 unités. Pendant les confinements, pour aider les gens qui étaient en télétravail, quand nous avons pris la décision de pouvoir lancer des offres très compétitives, des offres très alléchantes, de $20 à 20 unités, pour pouvoir aider les gens qui étaient en télétravail. Il y avait quand même une catégorie des consommateurs, les jeunes principalement. Leur bourse ne leur permettait pas de pouvoir acheter un forfait à $20. Et que donc, ils nous ont lancé une demande pour des forfaits à $10. Et c'est ce que nous venons de faire. À suivre à 21h, l'émission Question d'actualité qui reçoit le docteur Abemba. Il vient de soutenir une thèse intitulée « Guerre au centre-est de la RDC, de l'immigration constitue à l'immigration érosive ». Une émission qui est présentée par notre confrère Joël Ungueza, dont je vous propose un extrait. Comme vous savez, l'Est de la République démocratique du Congo vit des guerres récurrentes. Et j'ai voulu, parce que je suis d'abord de là, et j'ai voulu comprendre pourquoi avec tant de recherches, avec tant de négociations, on n'arrive toujours pas à bout de ce problème. Donc ma problématique, c'était de savoir à quoi est due les récurrentes guerres de l'Est. C'était ça mon souci. Alors cette guerre finalement, quels sont les vrais acteurs de la guerre de l'Est? Vous parlez des immigrés, mais est-ce que c'est seulement eux ou bien quels sont vraiment les vrais acteurs de cette guerre de l'Est du pays? Il faudrait d'abord, c'est vrai, les immigrés sont là, mais au-delà des immigrés, au-delà de nos voisins frontaliers, il faut voir, pour moi, dans mon travail, j'ai précisé que ce sont des sous-traitants. Les vrais acteurs sont derrière. Et là, j'ai ciblé les multinationales et certaines grandes puissances. C'est eux les vrais acteurs. Et tout le reste, ce n'est que de la sous-traitance. Voilà, fin de ce journal, mesdames, messieurs. Avant de le boucler complètement, lisons ses communiqués. Faisant suite à son communiqué du 13 octobre 2020, l'inspection générale des finances invite les candidats retenus à l'issue du concours de recrutement des inspecteurs des finances du 1er novembre 2020 à passer à l'inspection générale des finances ce vendredi 13 novembre 2020 pour la vérification de leurs pièces scolaires et académiques de 9h à 14h. Par la même occasion, ces candidats recevront les informations pratiques relatives à l'épreuve orale qui débutera ce lundi 16 novembre 2020. Le présent communiqué tient lieu de rappel. Il est signé par Herman Ieleza Kebekenza, inspecteur général des finances, coordonnateur. Et puis cet autre communiqué, la direction générale des recettes de Kinshasa, des Gérald Danzig, rappelle à tous les propriétaires des motocyclistes, véhicules, automoteurs, véhicules, tracteurs, remorques, bateaux et embarcations baleinières, barges et autres engins à propulsion mécanique que la vente des vignettes exercice 2020 débute ce lundi 16 novembre 2020 sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa. Les contribuables subvisés sont tenus d'acheter librement leurs vignettes et de ne pas attendre le recouvrement forcé qui implique des pénalités. C'est un communiqué signé par le directeur général
Isangamela Botuli Joseph, lui. C'est la fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci à Diane Balaka qui a concouru à la rédaction de ce journal. D'ici là, portez-vous bien. Surtout, respectez les gestes barrières. Au revoir.